Hello, Mr. Gentleman. Hope you are doing great. Today, I make this video to talk about this error for email confirmation. Donc, dans cette série de vidéos, je vais vous montrer rapidement comment corriger l'erreur email lorsque justement on souhaite valider, d'accord? Parce que en fait, lorsque vous créez un formulaire pour un site web concret, il va falloir que vous permettiez justement la vérification de ces emails là pour ne pas que tout le monde justement entre une adresse mail qui n'est pas validée, qui n'est pas correcte, d'accord, qui n'existe pas du tout en clair. Et donc, vous allez être confronté à ce genre de message là. Donc, je clique sur envoyer, vous voyez que j'ai rempli le formulaire, je clique sur envoyer. Et donc, vous allez être confronté à ce genre d'erreur là. Route verify, verification verify not defined. Et donc, restez connecté jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment résoudre ce petit problème là. D'accord? Donc, rendez-vous après le jingle. Abonnez-vous et puis on s'attrape tout à l'heure. Ok, donc si c'est votre première fois d'atterrir sur cette vidéo là, je vous demande de vous abonner, de partager surtout et d'interagir avec mon commentaire si elle vous plaît, si éventuellement vous avez besoin de plus d'astuces de ce genre là. Alors donc nous on va essayer de résoudre ce problème là. Le contexte ici c'est de justement empêcher l'utilisateur d'entrer une adresse mail qui n'existe pas. Donc, ce que vous devez faire justement quand vous êtes confronté à ce genre de soucis là, moi je vous apprends à débugger pour ceux qui sont justement des débutants. Et donc, les vidéos sont adressées réellement à des débutants et intermédiaires parce que les personnes qui sont déjà experts n'ont pas forcément besoin de tout ça. Ils ont déjà la notion de justement faire des recherches sur Internet, tout ça. Donc, déjà, c'est d'entrer la première erreur et lorsque vous allez entrer dans Google, vous allez justement atterrir sur pas mal de stratégies ou bien des forums, voilà, sur des personnes qui ont déjà justement eu ce genre de figure là. Et donc, comme moi, j'ai déjà une certaine expérience à travers ces différentes versions là. Donc, depuis la version 4 de Laravel, je suis l'évolution de Laravel jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la version 10. Et donc, naturellement, ce tuto est plus essentiellement basé sur la version 9 parce que je ne suis pas un furieux des personnes qui basculent de version en version. Et donc, là, je mets le lien dans la description. Vous atterrissez sur cette page-là et vous allez vous rendre au niveau de la partie authentification. Et donc, une fois vous serez dans l'authentification, vous allez voir sans doute, voilà, email vérification. Parce que là, en fait, il s'agit d'une vérification d'envoi d'email. Et donc, ce qu'on va faire, on va se rendre au niveau de la doc. Donc, on nous dit en fait que déjà au niveau de votre classe utilisateur, vous devez implémenter cette interface-là qui est Mosh Verify Email. Après avoir implémenté cette interface-là, vous allez justement, on va dire quoi, utiliser ces différentes routes-là dans votre fichier de route. Donc, vous allez mettre ce fichier-là dans votre fichier de route. Vous allez changer le chemin du fichier parce que ça va dépendre en fait de ce qui est au niveau de votre dossier hôte. Donc, moi, dans mon cas, par exemple, il n'y a pas slash, il n'y a pas le tiret email derrière, donc c'est vérifié. Donc, dans mon cas de figure, je mets ça ainsi. C'est pourquoi, justement, quand vous faites des copier-coller, il faut savoir plus ou moins ce que vous êtes en train de faire. C'est super important en développement. C'est pas interdit de faire des copier-coller, mais lorsque vous faites des copier-coller, il faut exactement savoir ce qu'on est en train de faire, sinon vous allez tout gâter dans votre application. Ensuite, il faut copier ce namespace, mettre au niveau de votre projet. Après avoir collé ce namespace, vous allez justement ajouter ce fichier de route dans le dossier dédié, dans le fichier dédié plutôt. Ensuite, vous allez également mettre ce namespace dans ce même fichier là. Par la suite, mettre ce fichier de routing là. Et vous allez adapter le message de confirmation, de vérification en fonction de la langue de votre application. Et pour terminer, vous allez appliquer ce middleware sur toutes les pages qui justement devront être vérifiées avant de justement être aperçues par l'utilisateur. Donc ce qu'on va faire, moi j'ai déjà fait tout ça, donc je vais vous épargner tout cela. Et après avoir justement fait ces différentes manipulations là, je vais vous montrer rapidement au niveau du code ce qu'il en retourne au niveau du fichier web.root. Donc là, vous avez les différents namespaces que j'ai donnés. Donc j'ai mis vérification stat puis vérification end pour que vous puissiez savoir qu'il s'agit justement de ces deux namespaces. Et au niveau de voilà, au niveau des différentes routes que vous devez ajouter plus tard, il s'agit de ça. Donc
Voici la première route, la seconde route et enfin la troisième route. Donc là, ça, c'est la racine du site, si vous voulez ainsi. Et donc, on va actualiser. Normalement, rien ne doit changer parce que quand vous faites PHP artisan make route list, au niveau de votre invite de commande, si vous voulez, je vais tout simplement faire un clear. Et voici la commande en fait que vous devez taper PHP artisan route list pour vérifier justement au niveau de votre projet est-ce que il y a des routes qui existent, des routes qui n'existent pas. Donc, naturellement, vous avez toutes les listes ici. Et donc, nous, après vérification, on constate que ça n'existe pas. Par contre, on a scène qui existe. Donc, c'est scène dans la version 9 de Laravel. La route a été changée par scène. Sinon, Recent existait. C'est pourquoi, justement, quand vous évoluez de version en version, il faut savoir justement quelles sont les mises à jour de telle ou telle version. C'est super important. Il ne faut pas basculer parce que c'est une nouvelle technologie, ça plaît. Donc, je vais basculer sans savoir justement ce qu'il en retourne, ce qui se cache derrière cette version-là. Et donc, lorsque je vais actualiser, vous allez voir que ça va marcher. Voilà. Donc, mon mail a été envoyé avec succès. Donc, lorsque je me retourne au niveau de mon application locale, parce que là, en fait, je suis en local, donc mon application locale me permet justement de vérifier que effectivement le mail a été envoyé avec succès. Donc, on va venir au niveau de notre base de données. Vous voyez, on a cette colonne-là, email verify at. Donc, lorsque je vais venir ici, que je vais cliquer ici, vous allez voir que cette colonne-là, normalement, doit être activée. Donc, on me dit, normalement, je dois faire après un message pour dire que le compte a été bel et bien activé. Et lorsque je viens au niveau de la base de données que j'ai actualisée, vous allez voir, Mamma Mia, j'ai un utilisateur et son email a été activé le 7 3e mois 2023 à 23h40. 43 minutes 42 secondes. Donc, il est effectivement 23h44 à ma montre ici, donc 23h43. Donc, ça fait déjà une minute que j'ai activé ce lien-là. Alors, c'était tout pour cette vidéo. C'était un watching, don't forget to subscribe. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que on va reprendre justement toutes les séries de vidéos consacrées à la RN9. Et comme ça va vous permettre justement de pouvoir comprendre les différentes mises à jour que la Laravel 10 vient justement apporter au niveau de son grille de fonctionnement. Stay tuned and take care.